find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto avec la poudre Mica, et du coup j'ai pris ce tampon avec les deux horloges. Voilà, pour ça j'ai pris la planche à tamponnage de Chaction, comme ça j'ai un fond en plastique. Ce qui m'empêche, c'est que je l'ai cassé et j'arrive pas à en retrouver une. J'arrive pas à retrouver Chaction une. J'en ai une, hein, j'ai une autre, hein, j'ai une Tonic Studio, mais elle est dans la véranda. Et il faut que j'aille la chercher, mais j'ai flemme en vérité. Du coup, je vais prendre celle-là, c'est pas grave. Alors, on va prendre la poudre Mica. On va prendre de la bleue comme ceci, enfin de la verte un peu comme ça, et or, voilà, comme ceci. Hop. Ensuite, déjà pour commencer, on va tamponner ce morceau. Du coup, je vais couper ça en deux, je pense. Ce sera pas mal. Where is my... Je voulais vous faire un tuto, donc on va faire un tuto. Donc on va couper à 11, à 10, voilà. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici. Je vais regarder un truc. Alors on va mettre la mousse, voilà. Ça, je pourrais m'en servir aussi en fait. Ce sera peut-être mieux. Du coup, ça, on va mettre ça comme ceci. Il me manque un manche pour vous. C'est un beaucoup de choses. Je vous jure, triangle de Bermude des fois, cette pub. En même temps, c'est moi, hein, c'est ma faute aussi, parce que des fois, je range pas forcément. Alors, on va mettre ça comme ça, parce que du coup, il y a un sens par rapport au chiffre qu'il y a là. Hop. On va prendre la Versafine. C'est plus doux. Qu'est-ce qu'il est beau. Mais c'est une dinguerie ce tampon. Et je vais le retamponner une deuxième fois. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. J'ai mis de l'encre. Battu. Voilà, et on retamponne. J'espère que ça va vous plaire. Après, je sais pas ce que ça va donner. J'en ai aucune idée, puisque c'est la première fois que j'utilise ça. Donc voilà. Voilà, je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Hop. Ensuite, on va remettre le tampon sur le rhodoïde. J'aime
je préfère. Hop. Hop. Voilà. Donc, on va prendre celui-ci. On va prendre ça. Donc ça, c'est des tapis en silicone que vous pouvez trouver chez Action. On va prendre ceci. Est-ce que j'ai... Je reviens. Du coup, j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. On va prendre ça. Donc je vais l'ouvrir. Donc je vous ai dit, hein, c'est une poudre qui est très volatile, mais vous voyez, c'est plein. C'est très plein. Pourtant, voilà, vous voyez, vous avez ça sur Temu. Vous pourriez penser que non, en fait, que ça... Je vais en remettre un petit peu. Voilà, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mes crochets, là, je vais les prendre. J'aurais peut-être dû mettre l'eau et un peu de verre ici. Hop, bon, ouais, c'est pas grave. Il y en a un peu trop, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est très volatile, hein, c'est ce que je vous ai dit. Après, vu ce qu'il y a dans le... Je m'essuie sur mes pantalons, c'est pas bien. Mon oncle, il voit ça, il va encore criser. À chaque fois que mon oncle me dit non, elle va pas s'essuyer sur son pantalon, et ben si, je le fais. Je voulais pas en mettre autant, mais c'est pas grave. Alors, du coup, on va mettre de l'eau. Vous voyez, quand je vous dis que c'est super volatile, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire du pchit. Ça évitera bien les conneries. Voilà. Et je veux mélanger, donc je vais prendre ça. Parce que j'ai pas d'autres trucs, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc voilà. Peut-être pas mis assez d'eau. On va voir, on va tester. Hein. Voilà. Si sur le silicone, c'est peut-être pas une bonne idée. J'aurais peut-être dû faire sur du plastique comme j'avais prévu de base. Je vais remettre du plastique, non. Je vais remettre de la poudre or. Parce que du coup, il y a une prédominance de verre et c'est pas ce que je veux. Voilà. Alors, on va essuyer ça. Et on va prendre du coup ça. Et on va venir le... Hop. Je vais avoir des morceaux. Jamais fait, hein, j'essaye. Hein, c'est un test en fait. Hein. Vous voyez, c'est un test. Hein. C'est pas... J'essaierai sur la gel presse, ça se trouve sur la gel presse ça ira mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On va laisser sécher. Ça. Rebelote. Je continue, comme ça j'en aurai deux, je veux pas perdre de produit. Donc voilà. Hop et hop, ça on va essuyer. Alors faites attention parce que apparemment ça tâche la poudre mica. Donc vous voyez, regardez, ça part même pas sur mon tapis en silicone. Je pense que je vous dis, j'aurais dû le faire sur un... Regardez ce que ça donne. Et on en a plein les mains. Pour celui qui aime pas avoir les mains sales, c'est mort. Hein. Je pense que ouais, sur la gel presse, ça aurait été un truc de ouf en fait. Je pense.
Bon, ça, je vais aller le passer au lavage à la cuisine. Dans l'évier, ce sera plus pratique à nettoyer. Voilà. J'ai un tapis qui brille. Voilà. Et du coup, vous avez vu, vous avez un fond irisé qui est plutôt sympa. Maintenant, il faut attendre que ça sèche en fait. Voilà. Vous avez vu? Donc ça, c'est comme ça, je vais avoir 2 fonds pour faire du journaling. Je vais les mettre de côté le temps qu'elles sèchent. Parce que j'ai pas pris mon heat gun pour sécher rapidement. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retamponner ce bazar. Qu'est-ce que j'ai fait de ma planche là? On reprend ça. Après, j'aurais peut-être pas dû prendre du papier aquarellable non plus. Peut-être que c'était une erreur. On verra. Je vais reprendre un tampon. Oh, c'est humide. On va faire ça fine. Je vais faire sur les horloges. Voilà. Ça c'est plutôt sympa. Je rangerai ça après. Je vais prendre une feuille. Et on va faire ça comme ça. Je vais essayer de pas souffler dessus. Ouais, j'aime bien. Alors ça, du coup, comme vous le posez à même le papier, ce qu'il faut faire après, c'est le laquer pour fixer la poudre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai ramené un truc. Vous faites tomber le surplus.
Je sais pas si vous allez voir le rendu, mais c'est très irisé du coup. Vous pouvez le remettre dans votre pot ou pas, mais là je vais pas le remettre parce qu'il y a des poils de mon dedans, donc je vais pas le remettre. J'en ai plein les mains, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Voilà, on va reprendre le morceau qui est là. Donc vous voyez, ça fait un beau irisé vert. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... C'est fait exprès, hein, vous inquiétez pas. Voilà. J'en ai plein les mon ça. Comme ça, un brouillon. Où je ramène, c'est mon week-end qui est resté dans la salle. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je vais reprendre ça. Hop. Je vais le vieillir parce que c'est ce que j'aurais dû faire avant de mettre la poudre mica. Ça, je vais pas le jeter, ça peut servir. J'aurais dû le vieillir avec la vintage photo. Ouais, ah, c'est trop beau. Je suis plutôt fan. Faut que je mette de la laque. Du coup, je vais aller la chercher. La dernière fois, sur la liste de courses, je mets lac. Du coup, Alizé, super gentil, va dans le rayon lac pour sa mère. Et j'avais dit premier prix, en fait, parce que je savais que c'était pour ça que je voulais l'utiliser. Et vous savez que j'ai une particularité avec mes cheveux frisés. Enfin, c'est une galère, quoi. Moi je vais les mettre, enfin ils sont chiants à coiffer en fait, on va dire, et surtout depuis qu'ils sont courts, j'aurais dû les laisser longs en fait, je regrette. Et du coup j'ai dû même chercher de la laque pas chère en rayon, et voilà. Et Alizée, gentille comme elle a regardé pour de la laque adaptée à mes cheveux, donc elle m'a acheté de la laque premier prix. Mais pour donner du volume, du machin, du truc, c'est vrai que du volume, j'en ai jamais assez en fait. Enfin bref. Et du coup, quand j'y étais passé pour le scrap, t'étais pas obligé de te prendre la tête à chercher de la laque adaptée à mes cheveux. Elle faisait des bons. Elle faisait des bons. J'ai passé je sais pas combien de temps dans le rayon pour trouver de la laque adaptée à toi, nanana. J'étais morte de rire. Je rigolais. Bien sûr que c'était drôle. Du coup, ça, je vais venir le coller par-dessus pour faire en mousse 3D, bien sûr. Vous voyez, ça va permettre d'avoir un fond assez original.
Hop. 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 J'ai recoupé ça. Ah, flûte de cacahuète, je ne l'ai pas coupé assez à ras. Ah, j'adore, c'est trop beau, hein. Franchement, ça rend, mais c'est une beauté. Regardez-moi ça, en fait. Bon, c'est pas sec, donc du coup, j'évite de trop le manipuler. Parce que vous voyez, là, j'en ai plein les mains, en fait, parce que j'ai pas fixé la poudre mica. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma laque et je vais la fixer. Ah, ça rend bien. Regardez. Ah ouais, c'est fait vraiment très beau. Donc, si vous avez ce genre de tampon, avant de la fixer, avant de fixer ça là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais aller me laver les mains. Ça évitera de recoller partout. Me laver les mains, prendre la laque et voilà. Dès que je mets les doigts dessus, bah, ça se barre. Dès que je secoue, ça se barre. Il y en a partout. Donc c'est pour ça que je vais aller chercher la laque, me laver les mains et ramener la laque et finir de fixer ça. Voilà. Ça ne veut pas coller parce que c'est humide, bien sûr. Regardez cette beauté, quoi. C'est vraiment très beau. Je reviens, je vais me laver les mains et je ramène la laque. Bref, du coup, j'ai pris la laque. Vous voyez, elle a pris force et volume. Non, mais ça m'a fait délirer. Et du coup, je vais laquer. Comme ça, ça ne bougera plus. Voilà. Et on va sécher avec le heat gun. Donc je le branche et ça, j'ai encore de la place sur la prise. Attendez. Hop. C'est bon, on place là-bas. Voilà. Je sais pas si vous voyez les reflets. Attendez. Voilà. Ouais, si on voit un petit peu. Mais c'est super joli, je sais pas ce que vous en pensez. Et le fait d'avoir, du coup, laqué, j'en ai plus sur les doigts, vous voyez. C'est quand même bien. Donc voilà, c'est plutôt joli. Je vais vous reprendre dans une autre vidéo. On va l'utiliser du coup pour une page de journaling. Mais alors du coup, on va prendre mon journal. Je sais pas si je l'ai sorti, je crois que oui.
je dois l'avoir sorti quelque part, je vais le retrouver. Parce que je l'ai sorti, c'est sûr, un que j'utilise d'habitude. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. J'espère que ce petit tuto avec la poudre mica vous aura plu. Moi je trouve que pour mettre dans une page de journaling, ça va être topissime. Donc on se retrouve pour la mise en page de cette page de journaling du coup. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, bye bye.